Ce que je vais vous confier ce soir, on me l'a parfois reproché de le dire trop ouvertement, mais vous avez le droit de le savoir. Il existe deux aliments simples que vous pouvez probablement trouver dès demain matin qui agissent sur vos artères d'une façon que beaucoup de gens n'imaginent même pas. On parle énormément de médicaments pour le cholestérol, des fameuses statines, et je ne suis pas ici pour vous dire d'arrêter quoi que ce soit, surtout pas. Mais on oublie presque toujours de vous parler de ce que votre assiette peut faire, chaque matin, pour nettoyer et protéger vos artères de l'intérieur. Car après 60 ans, le vrai danger qui guette votre cœur, ce ne sont pas seulement les chiffres sur une ordonnance. C'est ce qui s'accumule lentement, en silence, sur les parois de vos artères, repas après repas, année après année. Et la bonne nouvelle, celle que je veux vous offrir ce soir, c'est que vous avez bien plus de pouvoir là-dessus que vous ne le croyez. Je vais vous présenter ces deux aliments, vous expliquer exactement ce qu'ils font à l'intérieur de vos artères, pourquoi ils sont si précieux après 60 ans, et au quatrième point, je vais vous révéler l'erreur que presque tout le monde commet en les consommant, une erreur qui annule une grande partie de leurs bienfaits. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre pourrait être l'un des gestes les plus simples et les plus puissants pour votre cœur. Si vous me découvrez ce soir, sachez seulement ceci. Voilà des années que je passe mes journées au chevet des femmes et des hommes de plus de 60 ans, et que je m'efforce de leur rendre quelque chose qu'on leur retire trop souvent, la compréhension de leur propre corps. Et s'il y a une chose qui me révolte un peu, c'est de voir combien de gens se sentent impuissants face à leurs artères, comme si tout dépendait d'une pilule et de rien d'autre. Tant de patients sont venus s'asseoir en face de moi, résignés, persuadés qu'ils ne pouvaient rien faire de plus. Et chaque fois, j'ai eu le même plaisir à leur montrer la vérité, qu'un geste alimentaire simple, répété chaque jour, peut faire une différence réelle et mesurable. Je ne crois pas au remède miracle, et je ne vous en vendrai jamais, mais je crois profondément à la force tranquille de ce que nous mangeons, jour après jour. C'est l'une des seules choses sur lesquelles vous gardez un pouvoir total, à chaque repas, et c'est pour cela que je tiens tant à vous en parler ce soir. Avant d'aller plus loin, faites-moi une petite faveur qui ne vous coûte rien. Abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Cela indique à YouTube que ce message mérite d'être vu, et cela m'aide à le transmettre à 100 000 autres personnes de plus de 60 ans qui ont besoin d'entendre exactement ces mots. Et restez avec moi jusqu'au quatrième point, car c'est là que je révèle l'erreur qui annule les bienfaits de ces deux aliments. Laissez-moi d'abord vous donner une image qui rendra tout cela limpide et que vous n'oublierez plus jamais. Imaginez les canalisations d'une vieille maison. Au début, l'eau y circule librement, sans obstacle. Mais avec les années, des dépôts s'accrochent aux parois, du tartre, du calcaire, et la conduite se rétrécit peu à peu. Le passage devient plus étroit, l'eau peine à circuler, et la pression monte. Vos artères, après 60 ans, vivent exactement la même chose. Sur leurs parois se déposent lentement des plaques, un mélange de graisse, de cholestérol et d'inflammation, qui rétrécissent le passage et durcissent la conduite. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, et c'est la grande responsable des problèmes cardiaques et des accidents vasculaires. Maintenant, retenez bien ceci. Aucun aliment ne débouche une artère comme un produit déboucherait un évier d'un coup. Mais certains aliments peuvent ralentir la formation de ces dépôts, calmer l'inflammation qui les nourrit et aider vos artères à rester plus souples et plus propres. C'est dans ce sens, celui d'un entretien quotidien, patient, que ces deux aliments protègent vos canalisations intérieures. Gardez cette image en tête et tout ce qui suit deviendra évident. Premier aliment, les poissons gras et leurs précieux oméga 3. Le premier aliment que je veux vous recommander, c'est le poisson gras,
le maquereau, la sardine, le hareng, le saumon. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi ils méritent une place dans votre assiette, idéalement plusieurs fois par semaine. Ces poissons sont d'une richesse exceptionnelle en oméga 3, un type de graisse que votre corps adore et dont il a profondément besoin. Que font ces oméga 3 pour vos artères? D'abord, ils combattent l'inflammation, ce feu silencieux qui couve dans les parois de vos artères et qui nourrit la formation des plaques. Souvenez-vous de nos canalisations. L'inflammation, c'est ce qui rend les parois rugueuses et collantes, ce sur quoi les dépôts s'accrochent. En la calmant, les oméga 3 aident à garder les parois lisses. Ensuite, ils contribuent à faire baisser les triglycérides, ces graisses du sang qui en excès accélèrent l'encrassement. Ils aident aussi votre sang à rester plus fluide, moins enclin à former des caillots dangereux. Voilà pourquoi, dans tant de régions du monde où l'on mange beaucoup de poissons gras, on observe des cœurs en meilleure santé. Si vous ne deviez retenir qu'un changement, ce serait celui-ci. Remplacez plusieurs fois par semaine une viande rouge ou une charcuterie par un bon poisson gras. Vos artères vous en remercieront. Deuxième aliment, les légumes verts à feuilles. Le deuxième aliment, plus humble encore, et pourtant d'une puissance que l'on sous-estime énormément. Les légumes verts à feuilles. Je pense aux épinards, à la roquette, à la mâche, aux choux frisés, à la blette. Pourquoi sont-ils si précieux pour vos artères? D'abord, ils sont riches en nitrates naturels, à ne pas confondre avec ceux nocifs de la charcuterie industrielle. Ces nitrates naturels, votre corps les transforme en une substance qui aide vos artères à se détendre, à se dilater, et donc à laisser le sang circuler plus librement. C'est comme si vous assoupliez doucement vos canalisations. Ensuite, ces légumes débordent d'antioxydants et de vitamines qui protègent les parois de vos artères des dégâts du temps, et de potassium qui aide à équilibrer la tension. Ils apportent aussi des fibres qui contribuent à mieux gérer le cholestérol. Une simple poignée de feuilles vertes chaque jour, dans une salade, glissée dans une soupe, ajoutée à une omelette, est l'un des gestes les plus protecteurs et les plus accessibles qui soient pour votre cœur. Ne les sous-estimez jamais sous prétexte qu'ils sont ordinaires. C'est souvent dans le plus simple que se cache le plus puissant. Troisième point. Pourquoi ces aliments comptent encore plus après 60 ans? Vous demandez peut-être pourquoi j'insiste tant sur l'âge de 60 ans. La raison est simple, et il faut la comprendre. Avec les années, le travail d'encrassement de vos artères a déjà commencé depuis longtemps. Les dépôts se sont accumulés, l'inflammation s'est installée, les artères ont perdu de leur souplesse. C'est précisément le moment où chaque geste protecteur compte le plus, car vous ne partez plus d'une page blanche. Vous entretenez un réseau déjà éprouvé. De plus, après 60 ans, notre corps gère moins bien l'inflammation et le stress oxydatif, ce vieillissement des cellules. Les oméga 3 du poisson et les antioxydants des légumes verts viennent justement épauler un corps qui en a de plus en plus besoin et qui les fabrique de moins en moins bien. Enfin, ces aliments ont un immense avantage. Ils protègent sans agresser. Là où un excès de viande rouge ou de sel fatigue le cœur et les reins, le poisson gras et les feuilles vertes nourrissent sans surcharger. À 60 ans et au-delà, ce n'est pas seulement ce que vous ajoutez qui compte, c'est de choisir des aliments qui donnent beaucoup et qui demandent peu. Ces deux-là sont précisément de ceux-là. Le quatrième point, l'erreur qui annule leurs bienfaits. Et nous arrivons maintenant au point que je vous avais demandé d'attendre. Car vous pouvez manger ces deux aliments chaque jour et en gâcher une grande partie des bienfaits sans même vous en rendre compte. L'erreur est double et elle est terriblement répandue. La première moitié de l'erreur, c'est la façon de les préparer. Tant de gens prennent un bon poisson et le font frire dans une huile de mauvaise qualité, ou noient leurs précieux légumes verts sous une sauce industrielle lourde
salée et grasse. Vous comprenez le problème. On prend un aliment qui calme l'inflammation et on lui ajoute exactement ce qui la nourrit. La friture à haute température et les mauvaises huiles transforment un allié en charge supplémentaire pour vos artères. Préparez plutôt votre poisson cuit au four, à la vapeur ou simplement poêlé avec un peu d'huile d'olive. Assaisonnez vos légumes verts d'huile d'olive, de citron, d'ail et d'herbe et non de sauce toute faite. La seconde moitié de l'erreur, c'est de croire que ces deux aliments vont annuler à eux seuls le reste d'une mauvaise alimentation. C'est l'illusion la plus tenace. Manger du saumon le soir après une journée de charcuterie, de pain salé et de soda et penser qu'on a compensé. Ces aliments protègent vos artères, oui, mais à la condition de faire partie d'un ensemble cohérent, pas de servir d'alibi à de mauvaises habitudes. On ne nettoie pas une canalisation d'un côté en continuant à l'encrasser de l'autre. Voilà l'erreur, mal les préparer et croire qu'ils effacent tout le reste. Évitez ces deux pièges et vous libérerez toute leur puissance. 5e point, comment les intégrer simplement dès demain matin. Passons maintenant au concret, car une bonne idée ne vaut que si elle se glisse facilement dans votre vie. Comment intégrer ces deux aliments sans bouleverser votre quotidien? Pour les légumes verts, prenez l'habitude d'en avoir toujours sous la main. Une poignée d'épinards frais se glisse dans une omelette du matin, dans une soupe, dans une salade de midi, sans effort. Visez un peu de vert à chaque jour, plutôt qu'une grande quantité une fois par semaine. Pour le poisson gras, 2 à 3 fois par semaine suffisent pour en tirer de réels bienfaits. Et n'oubliez pas que les sardines ou le maquereau en conserve, à condition de les choisir peu salés, sont une option excellente, économique et facile à garder dans son placard. Un matin, des sardines sur une tranche de pain complet. Un soir, un filet de maquereau au four avec des légumes verts. À midi, une salade de roquettes agrémentée de saumon. Vous voyez, rien de compliqué, rien de coûteux, rien d'extraordinaire. Juste des choix simples, répétés avec régularité. Et c'est cette régularité tranquille, bien plus qu'un grand effort ponctuel, qui finit par changer la santé de vos artères. Bien entendu, si vous prenez déjà un traitement pour le cœur ou le cholestérol, continuez-le et parlez de votre alimentation à votre médecin. Ces aliments accompagnent votre traitement. Ils ne le remplacent jamais. Le dernier point, la vraie leçon, est l'histoire de M. Caron. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Caron. M. Caron avait 69 ans et il était venu me voir le visage fermé, une ordonnance à la main, persuadé que sa santé cardiaque ne dépendait plus que de ses comprimés. « Docteur, m'a-t-il dit, je prends ce qu'on me donne, mais pour le reste, à mon âge, qu'est-ce que je peux bien y faire ?» Cette résignation, je l'ai entendue 1000 fois, et elle me touche toujours autant. Nous avons regardé ensemble ces journées. Très peu de poissons, presque pas de légumes verts, beaucoup de viande et de plats tout prêts. Je ne lui ai pas demandé de tout bouleverser. Je lui ai proposé 2 choses simples, du poisson gras 3 fois par semaine et un peu de vert chaque jour. Et j'ai insisté sur le 4e point, préparer ces aliments simplement et ne pas s'en servir d'excuse pour le reste. Il a essayé, sans grande conviction au début. Quelques mois plus tard, lors de son bilan, son médecin a constaté une amélioration de plusieurs de ses marqueurs. Et lui-même se sentait plus léger, plus énergique. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est son regard quand il m'a dit « J'avais oublié que j'avais encore mon mot à dire ». Voilà, mes amis, la leçon la plus importante de toute cette vidéo. Ne remettez jamais toute votre santé entre les mains d'une seule pilule, en oubliant le pouvoir que vous tenez 3 fois par jour au bout de votre fourchette. Les médicaments ont leur place, et elle est précieuse. Mais votre assiette aussi a la sienne. Et celle-là, personne ne peut la remplir à votre place. Alors,
Avant de nous séparer ce soir, gardez précieusement ceci et pensez-y demain matin en ouvrant votre cuisine. Pour protéger et entretenir vos artères après 60 ans, 2 aliments simples méritent une place de choix. Le poisson gras, riche en oméga 3 qui calme l'inflammation et fluidifie le sang, et les légumes verts à feuilles, riches en nitrates naturels qui détendent vos artères et en antioxydants qui les protègent. Souvenez-vous de l'image des canalisations. On n'efface pas des années de dépôt d'un coup, mais on peut, jour après jour, ralentir l'encrassement et garder les parois plus propres. Et souvenez-vous surtout du 4e point. Préparez ces aliments avec simplicité et ne leur demandez pas d'effacer le reste d'une mauvaise alimentation. Pensez à M. Caron, qui croyait n'avoir plus son mot à dire et qui a redécouvert son pouvoir au bout de sa fourchette. Vos artères vous portent à chaque battement de votre cœur, depuis le premier. Il est juste de leur rendre, chaque matin, un peu de ce soin. Si cette vidéo vous a redonné un peu de ce pouvoir sur votre propre santé, faites-moi le plaisir d'appuyer sur le bouton « J'aime » juste en dessous, car ce simple geste aide YouTube à porter ce message jusqu'à d'autres personnes de plus de 60 ans, qui ce soir se croient encore impuissantes face à leur cœur. Vous pourriez être la raison pour laquelle l'une d'elles reprend les choses en main. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous et activez la petite cloche. Chaque jour, je prépare pour vous une nouvelle vidéo avec le même soin sincère pour vous aider à traverser les années avec un cœur plus fort et un esprit plus serein. Enfin, rendez-moi ce service qui compte tant pour moi. Dites-moi en commentaire lequel de ces 2 aliments vous allez ajouter dès demain à votre table. Et écrivez le mot « artère » pour que je sache que vous m'avez suivi jusqu'à la dernière seconde. Je lis chacun de vos messages, un à un. Veillez sur vous. Nourrissez le cœur qui vous accompagne depuis toujours et que chacun de vos matins vous trouve un peu plus fort. À très bientôt.